Bonjour et merci beaucoup. Ilunga Pascal Ernest, ministre en charge de la justice, droits humains, communication et médias. Vous parlez d'un mort-né et ça me fait un peu mal, mais il ne s'agit pas de cela. Nous sommes en train de faire en sorte que ce bébé-là, que nous appelons État généraux de la presse, naisse dans les conditions normales et naturelles. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire le préalable. Je dois vous avouer que ce n'est pas facile parce que nous tenons également compte de la qualité et de l'impact que cette activité doit avoir. Alors, pour que nous puissions réussir notre pari, il y a des choses qu'il faut faire au préalable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il y a des préalables techniques, il y a des préalables financiers. Nous devons aller au-delà de toutes ces réalités pour espérer faire quelque chose de bien. Il va s'agir de quelque chose qui va justement aider dans ce secteur pour que les maux que nous avons aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui, que nous ne puissions plus les avoir demain. Et donc, il faut appuyer sur certains boutons pour que ça puisse bien marcher. Si, je vous donne un exemple, vous avez un raisonnement dont les prémices n'ont pas été bien fixées, je crois que la conclusion sera également biaisée. Donc nous sommes en train de faire nos prémices pour que ces syllogismes aient un sens. Voilà un peu. Donc nous sommes en train de préparer les choses et nous sommes à la fin. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, nous étions à la division de la communication où nous avons fait certains ajustements techniques parce que vous le savez, le ministère est appuyé techniquement par la division et c'est là qu'on était pour que certains aspects techniques soient bien assurés. Le point le plus saillant, oui, je peux vous dire rapidement que nous allons parler de la profession et du journalisme. Donc, du journaliste, je vais dire. Dès que j'ai pris mes fonctions en tant que ministre en charge de la communication, j'ai vu qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, certaines langues ne veulent pas, certaines personnes ne veulent pas qu'on le dise, mais il y a des problèmes au niveau de cette profession ici en province. Je voudrais qu'à partir de ce que nous allons faire, que la profession de journaliste soit valorisée, que le journaliste retrouve son prestige comme il le faut. Quand je regarde aujourd'hui, ah non, il y a des problèmes. Donc je voudrais, grosso modo, mettre un accent sur la profession de journaliste, pour que les journalistes soient honorés. Lorsque un journaliste preste, qu'il soit honoré et reconnu en tant que tel. Vous savez qu'on parle même de journalistes ou de journalistes comme quatrième pouvoir. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit bel et bien du quatrième pouvoir? Il y a des soucis. C'est l'une des choses fondamentales dont on va parler. Et en dehors de cela, comme il y a des problèmes dans ce secteur, nous devons en parler. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas dans ce secteur-là. On va parler de cela en mettant beaucoup plus l'accent sur ce qui marche déjà. Parce que beaucoup de fois, on ne voit que là où c'est noir. Mais il y a aussi des points positifs. Nous devons les amplifier pour que notre secteur produise des effets. C'est là même, si ce n'est pas un secret, je vous le dévoile, pour dire que nous allons tourner autour de médias comme outil de développement de la province. Donc c'est autour de ce thème-là. Comment faire pour que les médias soient véritablement un outil de développement? Parce qu'aujourd'hui, surtout avec la période que nous traversons, où nous sommes agressés, nous sommes en guerre, nous devons soigner notre façon de communiquer. Et nous devons parler sur tout ça. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Tout le monde est devenu journaliste, surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde est journaliste. Il suffit de ramasser quelque chose dans un groupe WhatsApp, pouf, on a balancé. Et notre population consomme ça. Et ce qui fait mal, c'est que ce comportement est affiché même par les professionnels. Ils ramassent quelque chose dans un groupe WhatsApp et il fait toute une émission autour de cela. Ça, c'est grave. Et donc, nous devons parler sur tous ces aspects pour que demain, même si je ne suis plus ministre de la communication, mais que la communication au niveau de la province ait une bonne odeur. Oui, c'est très bien. Cette activité a un double intérêt.
il y a un intérêt financier, parce que la province doit avoir les recettes, ou même le pays. Et deuxièmement, nous devons mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Je crois que c'est dans ce sens que le ministre national a lancé cette activité. Et parce que vous en parlez, c'est vrai que l'activité de contrôle a été lancée pour le moment, jusqu'à ce jour, seulement pour la ville-province de Kinshasa. Pour ce qui est des provinces, on nous a instruit d'attendre. Et aucune province n'est autorisée, si vous avez lu les différents communiqués qui viennent du ministère national, aucune province n'est autorisée de commencer ces contrôles-là. Mais nous attendons les instructions de Kinshasa pour que nous puissions répercuter cette activité en province. Mais ça tombe bien, d'ici, je crois, la semaine prochaine, si tout va bien, je vais quand même réunir une deuxième fois les structures, les associations, pour parler de ce qui nous concerne ou qui concerne le secteur. Parce qu'il y a des choses à arranger. Comme le contrôle là vient, il y aura des conséquences. Il faut se mettre sur le pied. Donc, nous allons essayer de préparer le contrôle qui va venir pour mettre de l'ordre et aussi permettre à la province et même le pays à avoir les moyens de sa politique. Parce que ça vient de là pour ce qui est de notre secteur. Et comme je l'espère bien, tout le monde va venir, donc tous les responsables. Je ne peux pas quand même réunir tout ce monde-là, mais il va s'agir des responsables des associations avec qui on va échanger comme d'habitude pour voir dans quelle mesure on peut être aussi prêt par rapport à tous ces aspects. Oui, je peux dire que ce que nous avions fait de l'entame de nos fonctions en tant que ministre provincial, je peux dire qu'il y a quand même un résultat positif. J'ai vu que les églises ont entendu notre appel et beaucoup sont en train de faire les efforts pour avoir les documents. Et pour beaucoup d'associations, aujourd'hui, cette démarche a été déjà enclenchée et le processus est en cours. Et il y a beaucoup de documents, beaucoup de dossiers que nous avons envoyés à Kinshasa pour signature. Et donc, c'est Kinshasa qui est en train de gérer ça. Certains ont été déjà clôturés. Il y a même des personnalités juridiques qui sont revenues, qu'on a données aux concernés. Et donc, je pense que notre appel a quand même servi. Parce que contrairement à ce que j'ai trouvé, il y a eu quand même un engouement, petit soit-il. Et les associations ont compris qu'il faut fonctionner, c'est bien, mais il faut fonctionner conformément à ce qui est prévu par la loi. Donc, en conformité avec la loi, il faut avoir des documents. Et c'est ce qui est en train d'être fait par beaucoup de responsables d'associations. Mais il y en a toujours qui traînent les pas, qui en attendent que quand on va annoncer un contrôle, et là, ils vont venir. Ce n'est pas bien. Lorsque vous êtes, par exemple, un pasteur qui a reçu une révélation pour faire une église, mais vous n'allez pas faire une église comme ça. Même la Bible dit que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La révélation est de Dieu, mais il y a aussi les taxes et les impôts. Ça, c'est l'État. Vous devez vous conformer à ce que la loi a prévu. Et je vois que c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Dès que vous avez reçu une révélation, c'est fini. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on apprenne demain que telle église a été fermée pour non-conformité à la loi. C'est quand même gênant si on est surtout une église. Moi, je pense que, parce qu'on en parle chaque jour, et comme nos différents responsables d'associations confessionnelles comprennent mieux les choses que quiconque, ça va être réglé. Et prochainement, on va parler, on aura mis de l'ordre dans notre secteur et l'État aura quand même gagné quelque chose en termes de recettes pour faciliter sa politique. Non, nous avons toujours ce problème-là. Les tapages nocturnes, comme on appelle ça, en fait, ce sont des infractions. Ce sont des infractions dont le parquet ou le ministère public devrait se saisir. Comme vous le savez, le ministre de la Justice nationale ou provinciale n'est pas pour autant magistrat. Ceux qui sont chargés de rechercher les infractions et d'arrêter les auteurs ou les présumés auteurs, ce n'est pas le ministre, c'est les magistrats. Et il y a le parquet, il y a les tribunaux, les cours des tribunaux pour ça. Les tapages nocturnes, les bruits que les gens font qu'on appelle tapage nocturne là, en réalité ce sont des infractions prévues et punies par notre code pénal.
Je le dis pourquoi. C'est une façon de dire que lorsque vous êtes gêné par ce bruit, lorsque vous êtes embêté par ces bruits, tapage, il faut saisir le parquet. Ou si vous ne voulez pas saisir le parquet directement, venez voir le ministre et le ministre va faciliter le passage chez le magistrat. Parce que c'est le magistrat qui doit effectivement constater qu'il y a eu infraction et arrêter éventuellement l'auteur. Mais, comme vous pouvez bien le savoir, il y a des gens qui avaient compris ce que j'avais dit en son temps, qui m'appellent. Je ne vais pas citer le nom, mais il y a quelqu'un, un responsable d'une institution, ici chez nous, en province, qui m'a appelé pour dire qu'en tout cas, nous ne dormons pas. Et j'ai dû dépêcher les agents de la division, et lui-même m'a rappelé encore pour dire, en tout cas, ça va maintenant. L'Église a quand même réduit ce qu'elle fait comme bruit. Donc vous comprenez, ce qui est mauvais, ce que je décris chaque fois, c'est le fait que la population ne se limite qu'aux plaintes internes. Mais on vous a dérangé. Qu'est-ce que vous avez fait? Le ministre n'est pas partout, ou même le magistrat. Il faut dénoncer ça. Qui a dénoncé, qui n'a pas trouvé réponse? Il faut d'abord commencer par dénoncer. Dire au magistrat que nous sommes victimes d'une infraction. Le magistrat va faire son travail. La division va faire son travail. Ce sont des infractions qui ne sont pas à plainte préalable. C'est-à-dire, le ministère public peut s'inviter, même si personne ne lui a dit mot. C'est-à-dire, dès qu'il constate qu'ici il y a infraction, il se saisit d'office. Il y a des infractions pour lesquelles, avant que le ministère public ne pose des actes de ministère public, il faut que quelqu'un lui donne une plainte. Mais tapage nocturne, ça ne fait pas partie de ces infractions-là. Le ministère public peut se saisir. Et c'est là qu'il y a une petite confusion. Mais nous allons être avec notre population pour l'orienter. Parce qu'après tout, même si le ministre constate qu'il y a tapage, ce n'est pas lui qui va arrêter celui qui fait le tapage. Non. Il va se rabattre sur les instances habilitées. Ce sont les parquets et ce sont les cours et tribunaux. Donc moi, je lance toujours la balle vers notre population. Il faut dénoncer. Et par rapport à la distanciation des églises? Distanciation, nous avons donné le temps. Nous avons donné le temps à toutes ces églises-là de pouvoir se mettre en ordre. Le contrôle qui va venir n'est pas seulement des documents, mais c'est un contrôle pour voir la conformité de nos églises, associations, à la loi. Si on trouve que vous n'avez pas respecté, la loi sera appliquée. Et il ne faudra pas qu'on dise que le gouvernement Mbouéboua Kapo est du diable, parce qu'on va fermer certaines églises. On ne va pas fonctionner dans les désordres. Même le Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit. Il ne peut pas être un esprit de désordre. Vous voyez qu'il y a déjà une église X, et vous venez implanter une église Y juste à côté pour créer des confusions. Non. On va, entre les deux, fermer une. Et en son temps, il ne faudra pas qu'on dise que non, ce sont des féticheurs, ils ne supportent pas l'église dans les quartiers. Non, ça ne sera pas ça. Parce que ce soit le gouverneur Kapo, que ce soit moi-même, nous sommes aussi des hommes d'église. Mais nous allons mettre de l'ordre, parce qu'il y va de notre responsabilité. Un dernier mot. Généralement, moi, je n'ai pas de dernier mot, parce que quand vous dites dernier mot, c'est comme si on va se limiter là. Mais je vais seulement dire que on va faire un effort pour que, en tant que gouvernement, ce qu'on avait dit comme programme soit exécuté. Je sais que les gens s'impatientent déjà. Pour exécuter une action gouvernementale, il y a deux facteurs fondamentaux dont il faut tenir compte. C'est le temps et les moyens. Et donc, si on va concilier les deux variables, je crois qu'on va changer de narratif. Et d'ailleurs, le narratif est en train d'être changé. Parce que vous n'avez pas abordé certains aspects, c'est comme ça que je n'en parle pas. Mais déjà, le narratif est en train d'être changé avec le gouvernement Mbouéboua Kapo. Si les journalistes le pouvaient, ils devaient déjà commencer à le dire. Mais bon, on les regarde. Merci beaucoup.